Dans un village reculé d'Afrique de l'Ouest, vivait Aïssata, une jeune femme déterminée et intrépide. 2 ans auparavant, son frère aîné, Malik, était mystérieusement décédé lors d'une expédition en forêt. Depuis, des rêves étranges hantaient Aïssata, où Malik l'appelait à l'aide depuis un monde obscur. Convaincue que l'âme de son frère était prisonnière dans le royaume des morts, Aïssata décida de le retrouver. Elle consulta un ancien griot qui lui parla du Zangbeto, un esprit gardien des traditions, capable de guider les âmes perdues. Munie d'amulettes sacrées et de prières ancestrales, Aïssata entreprit un rituel au clair de lune. Soudain, un tourbillon de poussière l'enveloppa, la transportant dans un monde parallèle, le royaume des ombres. Là, elle rencontra des esprits torturés, des âmes errantes et des créatures malveillantes comme le Tokolosh, un démon espiègle et dangereux. Grâce à son courage et aux enseignements du griot, Aïssata déjoua les pièges et avança. Au cœur de ce monde, elle trouva Malik, enchaîné par des liens invisibles. Ensemble, ils récitèrent des incantations sacrées, brisant les chaînes qui le retenaient. Un passage lumineux s'ouvrit, permettant à Malik de rejoindre le monde des ancêtres en paix. Aïssata revint seule, mais apaisée, sachant que son frère reposait désormais en paix. Depuis, elle est vénérée dans son village comme une héroïne ayant bravé les ténèbres pour sauver un être cher. Alors qu'Aïssata libérait Malik des chaînes de l'au-delà, un rugissement glaçant secoua les ténèbres. L'esprit du jugement, une entité massive aux yeux brûlants, surgit. Il considérait l'acte d'Aïssata comme une transgression et vivants ne doivent pas déranger les équilibres des morts. Mais Aïssata, portée par l'amour pour son frère, osa lui parler. Elle raconta l'injustice, la douleur d'une famille brisée et sa détermination à retrouver Malik, non pas pour défier les lois, mais pour lui offrir une paix méritée. L'esprit, ému par tant de courage, mit Aïssata à l'épreuve. Elle devrait choisir entre rester pour accompagner les âmes perdues en devenant une gardienne du royaume, ou rentrer chez elle et oublier tout ce qu'elle avait vu. Après une longue réflexion, Aïssata choisit de rentrer. Malik fut alors conduit vers la lumière, libéré pour toujours. Retour au village. Aïssata réapparut au lever du jour, sur la colline sacrée près du village. Marquée par son voyage, ses yeux reflétaient désormais une sagesse ancienne. Les anciens du village virent en elle une élue des esprits. On l'appela Mamine Koulou, celle qui parle aux morts. Chaque nuit de pleine lune, Aïssata allumait une lanterne en l'honneur de Malik et murmurait à la brise. « Tu es libre, frère. Et jamais oublié. »